Bien, maintenant nous allons taper notre lettre de relance et nous avons déjà besoin d'insérer une zone de texte dans laquelle nous allons entrer toutes les données du client. Nous allons la mettre ici. Et donc les données de notre client, nous devons aller les chercher, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, sur une base de données client qu'on a préparée à l'avance. C'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc là j'ouvre ma zone de texte et je vais devoir maintenant faire un lien entre mon fichier Word, ma lettre, et la base de données que j'ai tapée avec les clients qui ne m'ont pas payé leur facture. Donc ce lien, je vais le faire en allant dans l'onglet Publi Postage ici. Je vais sur Sélection des destinataires et je fais utiliser une liste existante. Elle existe puisqu'on vient de la créer. Cette liste existante, je vais la chercher dans le répertoire où je l'ai enregistrée. Disons base impayée, c'était celle-là. Voilà, là on vous met tous les onglets du classeur base impayée, il n'y en avait qu'un que je n'ai pas renommé, donc je le sélectionne. Et voilà, a priori rien n'a changé, mais maintenant vous voyez que ces options-là sont devenues actives alors qu'elles ne l'étaient pas avant, ce qui veut dire que donc la communication s'est bien faite. Et d'ailleurs, quand je vais dans insérer un champ de fusion sur la petite flèche à droite, quand je clique sur la flèche à droite, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve les titres de toutes les colonnes que j'ai tapées sur Excel. Donc, j'ai bien une communication avec Excel. Donc, voilà, je peux commencer à remplir en indiquant ce que je veux de ces champs. Et ici, par exemple, je vais vouloir mettre la donnée, je vais vouloir mettre les coordonnées du client. Donc, je mets ici sa civilité. Voilà, ensuite une barre espace, je sélectionne son prénom, une barre espace et ensuite son nom. Voilà. Je vais mettre ensuite son adresse en dessous, le numéro de la rue, barre espace, le type de voie, barre espace, le nom de la voie, et encore en dessous le code postal et la ville. Et je peux sauter une ligne pour mettre le nom de la ville et la date d'aujourd'hui. Disons celle-ci. Je mets n'importe quoi. Là, je redimensionne ma zone de texte, je la mets dans le jeu de caractères qui convient à la charte graphique de mon magasin. Je n'ai pas besoin de ce contour autour de ma zone de texte. Voilà. Et je peux taper mon texte ensuite dans le corps de la lettre. Je peux tout sélectionner dans le corps de la lettre et mettre le jeu de caractères qui correspond à la charte graphique de mon entreprise. Dans le cadre de la facture numéro, et là je vais insérer le numéro de facture. Donc je retourne dans Publi Postage, je mets champ de fusion N facture. Vous restez de voir la somme de, insérer un champ de fusion, et là c'est la somme due. Nous remercions de bien vouloir cette somme cible. Restant à votre disposition, et là je vais insérer donc ma signature. Vous pouvez mettre tout simplement l'équipe
je donne à ma lettre l'apparence la plus professionnelle possible. Voilà, maintenant, donc j'ai dit à Word ce que je souhaitais, ou là où je souhaitais insérer des champs de fusion qui devraient s'adapter à la personne. Alors, je peux très bien les modifier, je peux très bien décider que ça doit être en caractère gras, il n'y a absolument aucun problème. Hein, vous me donnez à vos champs de fusion comme à votre texte la forme que vous voulez. Maintenant que c'est fait, regardez, on va retourner sur Publi Postage et on va pouvoir avoir un aperçu des résultats de notre Publi Postage. Regardez, quand je clique sur aperçu des résultats, maintenant vous voyez, il est allé me chercher dans Excel les coordonnées du premier mauvais payeur et il me les a mis exactement comme il faut, le numéro de la facture, la somme, et vous voyez c'est toujours bien de faire aperçu des résultats parce qu'on s'aperçoit qu'il manque le signe euro. Donc il n'y a aucun problème, je peux mettre ici et rajouter le signe euro, hein, qui apparaîtra maintenant sur toutes les lettres, et ça c'est le premier mauvais payeur. Vous vous souvenez qu'on avait un deuxième, et bien on passe d'un enregistrement à l'autre avec ces touches là de l'onglet Publi Postage. Là si je vais ici, je vais avoir la deuxième personne qui va avoir j'ai fait une faute, c'est pas revoir, c'est devoir. Voilà, je vais peut-être pouvoir réduire un petit peu l'espace à droite comme ça le euro ne sera pas sur la ligne suivante, ce qui n'est pas très propre. Voilà. Et là, vous voyez, je passe d'un enregistrement à l'autre et les données s'ajustent. Du coup, c'est maintenant celui-là qui n'est plus en place. C'est pas grave. Voilà. Maintenant, j'ai deux lettres qui sont assez propres. Et en passant d'un enregistrement à l'autre, nous voyons bien que les données s'adaptent et se mettent en place conformément à ce qu'on a saisi dans la base de données. Donc je n'ai plus de risque de me tromper ni sur la somme, ni sur le numéro de la facture, ni sur l'adresse, ni de faire d'erreur de saisie. Je n'ai pas besoin d'aller sur Excel et de copier-coller champ par champ, ce qui prendrait beaucoup plus longtemps. Et voilà, j'ai des lettres personnalisées. Alors ce qu'il y a de plus beau avec ces lettres personnalisées, c'est qu'on va les envoyer toutes à l'expéditeur en un seul clic, hein, en faisant terminer et fusionner. Alors en faisant terminer et fusionner, on va pouvoir maintenant exploiter les résultats de notre Publi Postage. Alors on peut soit imprimer les documents, c'est-à-dire si je lance l'impression ici, je vais faire sortir de mon imprimante non pas une page mais 2 pages, correspondant donc à chaque lettre avec chaque enregistrement, là, parce que j'ai 2 mauvais payeurs. Si j'avais 500 mauvais payeurs, dans imprimer les documents, je pourrais soit tous les imprimer et faire sortir les 500 lettres de paiement que je pourrais mettre sous enveloppe et envoyer par la poste, lettres de relance, pardon, ou alors je peux très bien choisir quels sont les numéros des enregistrements que je souhaite imprimer, ou imprimer uniquement l'enregistrement qui s'affiche en ce moment. Voilà, et en cliquant sur OK, l'impression se lance. Donc là j'annule. Je peux aussi les envoyer par mail. Je fais envoyer des courriers. D'accord, et dans envoyer des courriers, j'ai l'interface d'envoi par mail qui s'ouvre. Je peux mettre l'objet du mail, votre facture impayée. Voilà. Et là vous voyez, j'ai mes champs de fusion. Il suffit de sélectionner le champ de fusion courriel. Les titres des colonnes sur Excel, il suffit de sélectionner courriel, là où j'ai mis les adresses mail, et je peux envoyer des mails à tout le monde, ou à certains que j'ai bien choisis, ou alors uniquement à l'enregistrement qui est affiché. Et quand je clique sur OK, les mails partent. Voilà, et donc j'ai en un mail envoyé, disons, 500 lettres de relance à 500 mauvais payeurs. Ou alors vous pouvez adapter ça à n'importe quel autre sujet. Donc voilà comment on fait un Publi Postage en faisant dialoguer Word et Excel.